Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour un nouvel épisode sur On analyse vos rêves. On va commencer tout de suite sans perdre de temps. Comme toujours, je vous ai demandé sur Instagram de me raconter des rêves qui vous ont marqué et on va analyser tout ça ensemble. C'est parti. Les rêves de catastrophes naturelles. En général, quand on rêve de catastrophes naturelles, il se passe déjà des choses assez compliquées dans notre vie, on vit de réels bouleversements et notre subconscient, notre cerveau essaye de nous préparer à cela en nous montrant que ça pourrait être pire et voir un petit peu comment on réagirait. Il faut bien comprendre que les rêves sont là pour nous enseigner des choses et nous préparer, et préparer surtout votre cerveau à savoir comment vous pouvez réagir face à certaines situations. Au-delà de ça, du fait qu'il est probable que vous soyez dans un méandre sans nom et qu'il y ait énormément de choses qui se passent en ce moment, il y a aussi le truc de est-ce que je ne crée pas une catastrophe naturelle parce que je suis stressée? Ça serait intéressant de savoir quelles sont les catastrophes naturelles dont tu rêves, parce que l'eau, les tremblements de terre, le feu et l'air n'ont pas les mêmes significations selon les rêves. Mais pour moi, il y a aussi une façade de stress. Il y a énormément de bouleversements sans doute dans ta vie, mais aussi tu es très stressé et ton subconscient n'arrive pas à te faire comprendre qu'il est temps que tu déstresses autrement. Rêver de la perte d'un proche sans comprendre cette raison, c'est affreux. Alors, je suis bien d'accord que rêver de la perte d'un proche, c'est particulièrement horrible, mais il faut comprendre que ce n'est pas quelque chose qui est négatif, loin de là. Il y a la petite histoire qu'on se raconte tous de dire que quand un proche meurt, on lui rajoute une année de vie. Moi, je vois aussi au-delà de ça. Comme pour les tirages de cartes, on en a déjà parlé pas mal de fois en vidéo. La mort, que ce soit dans les rêves ou dans les cartes, c'est surtout la fin de quelque chose et le début d'autre chose. Là, il faut voir la mort de ce proche comme la fin de quelque chose que tu traverses en ce moment et le début d'autre chose. Qu'est-ce que cette personne signifie pour toi? Est-ce que c'est un ami? Est-ce que c'est un parent? Si c'est un parent, est-ce que ça veut dire que tu te sens enfin prête à t'émanciper totalement et donc à accepter et à assumer les choix que tu fais? Est-ce que si c'est un ami, tu te sens capable de changer de sphère autour de toi? Est-ce que si c'est quelqu'un qui correspond à ton enfance, tu es prêt et prête à faire une croix sur ce qui s'est passé pendant ton enfance? C'est tout ça qu'il faut voir. Mais rêver de la mort d'un proche, pour notre mental, c'est horrible parce qu'on analyse ça par le fait de le perdre. Il faut voir au-delà de ça. C'est la fin de quelque chose et donc le début de quelque chose de nouveau. Une ex-amie a tué quelqu'un et m'a prise pour complice. J'étais mal à l'aise, j'avais peur d'elle. Alors déjà, on va commencer à chercher le meurtre. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors le meurtre dans un rêve, il y a déjà la partie de... Dans ta tête, il y a deux parties qui sont en train de se battre. Ce que tu vois de cette ancienne amie et ce que tu commences à ressentir à propos d'elle. Je pense qu'il y a l'image que tu te faisais d'elle quand vous étiez encore amis et l'image que tu commences à concevoir d'elle à présent que tu as pris du recul. Tu dis avoir peur d'elle, ne pas avoir confiance, tu t'étais vraiment pas bien et c'est totalement normal. Mais moi, je vois surtout le fait que tu prends peut-être conscience de la personne qu'elle est. Tu dis bien que c'est une ancienne amie. Dans ces cas-là, tu es en train d'ouvrir les yeux sur cette personne, ce qu'elle est. Et donc, le fait qu'elle tue quelqu'un, pour toi, c'est plus tes deux parties qui sont en train de se battre en toi. L'ancienne image que tu avais, elle, quand tu étais amie avec elle, et la nouvelle image que tu commences à concevoir maintenant. J'ai rêvé que deux personnes rataient leur train. Donc déjà, c'est intéressant de savoir que ce n'est pas toi qui rates le train, mais bien des personnes. Rater le train veut dire que dans les rêves, on n'est pas prêt pour certains changements qui viennent à nous. Est-ce que ces changements sont par rapport à ces personnes? Est-ce que tu sens des changements dans vos relations par rapport à ces personnes? Ou est-ce que ces personnes sont en train de changer de vie ou de changer leur façon d'être avec toi? C'est ces questions-là que tu dois te poser maintenant. Mais en tout cas, le fait de rater son train, c'est par rapport au changement qu'on ne veut pas voir venir. Donc questionne-toi plutôt sur les relations que tu entretiens avec ces personnes. Et est-ce que tu commences à ressentir des changements ou est-ce que c'est eux qui changent? J'ai rêvé que j'avais comme un bouton sur le pied, mais en fait, c'était un asticot qui sortait. Le bouton symbolise comme
un peu ce qui se passe quand on a un bouton de fièvre, bouton de stress, qu'il y a un mal-être, quelque chose qui veut sortir de vous. Donc déjà, il faut que vous arriviez à savoir ce que c'est. Le rêve d'asticot symbolise plutôt le regard des autres, ce que pensent les autres de vous. Et je pense que là, votre subconscient essaye de vous dire que vous commencez à accorder beaucoup trop d'importance à ce que pensent les autres de vous. Ça essaye de sortir, avec ce bouton, ça essaye réellement de vous faire comprendre qu'il est temps que vous preniez un peu de recul par rapport à ça, parce que ce que voient les autres, ce que ressentent les autres par rapport à vous, ce n'est pas votre problème, c'est le leur. Et c'est ça que votre rêve essaye de vous dire. J'ai rêvé d'être dans un paquebot et le bateau a coulé. Il y a deux possibilités par rapport au rêve du bateau. Soit c'est un rêve prémonitoire, j'en parle très rarement parce que c'est extrêmement rare que ça arrive, mais là, vu que je tombe dessus, je pense que c'est important que j'en parle. Le rêve de bateau peut symboliser donc le fait que vous allez avoir une déception dans peu de temps à propos de quelqu'un. On a déjà cette partie-là. Moi, je vois plus l'autre partie, mais qui se rapproche quand même de celle-ci, c'est qu'en ce moment, vous vivez un réel trouble émotionnel. Vous ne savez pas où aller, vous ne savez pas ce que vous ressentez, vous ne savez pas ce que vous avez envie de ressentir, vous ne savez pas ce que vous avez envie de vivre et vous vous laissez couler par ces émotions. Vous avez vraiment l'impression de couler en ce moment, c'est peut-être une période difficile et il y a des moments où il ne faut pas chercher trop loin par rapport au rêve. Là, tu me disais que tu étais quand même apeurée quand tu t'es réveillée, et c'est normal. Vivre sa mort, c'est toujours horrible. Mais là, il faut comprendre qu'on essaye de t'avertir que tu te laisses peut-être un petit peu trop dominer par tes émotions ou tout au contraire que tu les gardes un petit peu trop enfermées en toi et que si tu ne veux pas te noyer là-dedans, il va falloir prendre les décisions qui sont adéquates pour toi. C'est important. Voilà, cette vidéo était assez courte, j'en suis désolée, mais j'avais pas énormément de temps pour la filmer, donc vous n'avez pas pu trop participer à cette boîte aux questions sur Instagram. La prochaine fois, j'essaierai de prendre un petit peu plus de temps. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Comme vous l'avez vu, les rêves sont pleins d'images, de plein de choses, mais c'est les mots que vous employez qui sont importants et je vous le rappelle à chaque fois. N'hésite pas à me suivre sur les autres réseaux pour pouvoir participer à la prochaine édition. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!